Salam alaikum, c'est la communauté, marhaba bikum. Je me permets de faire ce partage par rapport à certains commentaires ou à certaines réflexions de nos confrères, les manas du groupe, ou par rapport à la téléconsultation. Il faut, euh, il faut comprendre que la téléconsultation, je l'ai dit déjà, je l'ai dit maintes de fois sur plusieurs plateaux, mais la téléconsultation n'a pas la vocation de remplacer la consultation médicale. C'est pas la vocation de donc, si on part sur ce créneau, on est déjà perdant, c'est-à-dire qu'on est à côté de la plaque. Mais chez هذا هو le but de la téléconsultation. La téléconsultation est un acte parmi d'autres actes médicaux qui s'insère dans la nomenclature des actes professionnels, parmi les choses que peut faire un médecin ou un professionnel de santé, où le but ou les finalités ne sont pas forcément les mêmes que celles des consultations normales. Les consultations les morphines chauffaux présentielles avec un patient, avec un examen clinique. Ceci dit, elle a une très large place. Elle a une très large place dans plusieurs spécialités, pratiquement dans toutes les spécialités, elle a une place. Il faut qu'on comprenne ça. Parce que la téléconsultation va permettre le suivi du patient. Ça va permettre de nouer une relation médecin-malade forte et pérenne. Étant donné que la contrainte de déplacement, la contrainte physique est élevée, donc là, elle est facilitatrice de la relation médecin-malade. On rappelle, pour les gens qui sont de ma promo, ou de notre promo, se rappelle bien du cours que le professeur Issaad, les gens d'Alger, hein, je parle des gens d'Alger, professeur Issaad sur l'importance de la relation médecin-malade. Et à l'époque, je ne prenais pas au sérieux donc, le cours Hadak, mais en vérité, les gens qui ont exercé, qui ont vu les malades, ont compris ou comprennent toute la place de la relation médecin-malade qui permet d'instaurer un climat de confiance. Et ce climat de confiance va faciliter l'échange de données entre le médecin et son patient. Et l'échange de données, une meilleure compréhension, meilleure connaissance de la personne, de son vécu, de son problème, de sa pathologie et une meilleure anticipation qu'à le futur pour ce qui est de la prise en charge, sa prise en charge sanitaire. Donc voilà, donc la téléconsultation s'inscrit dans cette optique et dans cette philosophie. Donc les gens qui ont, les confrères, les voilà, elle a des limites, non, elle a des limites quand on la compare à une consultation normale. Mais on ne doit pas la comparer à une consultation normale, ce n'est pas la vocation de elle a un acte c'est un acte complètement indépendant. Donc, qui s'insère dans le panier de services اللي راح يديرهم le médecin c'est un outil parmi d'autres اللي عنده le médecin par rapport à son patient. Donc, pour revenir aux choses pratiques, إذا كانت la téléconsultation elle est prise en charge par les caisses de sécurité aux États-Unis et en Europe, soyez sûr que عندها place. Soyez sûr. Les caisses d'assurance ما نبغوش بحاجة على ذاك. Si la remplace, si la rembourse, c'est qu'elle a une place bien définie. Allez-y lire ce que dit la caisse d'assurance française. Le site sur la téléconsultation. Allez-y voir ce que dit la réglementation française, la loi de santé française par rapport à la téléconsultation. Vous allez découvrir, vous allez comprendre l'importance et l'impact de cette téléconsultation. Et là, je vais lancer une alerte. Il faut faire attention, les amis. Il faut faire attention. Les plateformes de téléconsultation ubérisent le cabinet médical. واش حاب يقول ils ubérisent le cabinet médical. حاب يقول كيما دارت اوبر مع لي تاكسيور لي بلاطفورم تاع التليكونسلطاسيون راهم رايحين يديروها مع les cabinets médicaux. Vous avez remarqué la gravité de la chose. Vous avez compris la gravité de la chose. C'est-à-dire que les gens qui hésitent et les gens qui ne s'adaptent pas rapidement pourront être largués ou se retrouver dans des difficultés après. Je ne dis pas, aux États-Unis, les médecins, les anciens qui sont sur l'ancienne méthode, trouvent énormément de difficultés
علاش Parce que tout simplement les plateformes de téléconsultation donnent là les patients. Ce qui n'est pas rien du tout. Ce qui n'est pas rien du tout. Donc, j'aimerais attirer donc l'attention à la point. Si vous n'êtes pas complètement convaincu, vous ne pourrez pas aller à l'encontre de cette chose-là. Vous ne pourrez pas, c'est pas possible. Donc, c'est pas intelligent d'aller à l'encontre. Allez, contre, c'est pas intelligent. Par contre, ce qui est intelligent, c'est de s'adapter rapidement. Pour les gens, ils ont compris, par exemple, Anaya, il n'y aura pas de problème. Par contre, les gens, les mazals ont des difficultés, il faut s'adapter rapidement. Là, on est là, on essaye de vous assister, on essaye de vous accompagner dans cette transition. Vous gardez votre activité. Vous gardez votre activité. Vous allez me dire que ça ne va pas remplacer les malades. Oui, d'accord, mais une partie qui vient les malades, comment tout dit. Donc, il faut. Inch'Allah, là, c'est un risque, le risque existe ailleurs. Donc il faut faire attention. Quand il y a des nouveautés, il y a forcément des innovations, il y a forcément des gens qui sont contre, de nature. Donc les gens qui sont contre, soit c'est des gens, c'est des gens qui ont fait, ou là c'est des gens qui n'ont pas compris l'enjeu. Les perdants sont les derniers. Ceux qui n'ont pas compris l'enjeu de ce fait, ils vont se retrouver à la traîne ou derrière les choses. Vous vous rappelez le système Shifa quand il est venu? Vous vous rappelez le premier pharmacien qui donne le système Shifa, le premier pharmacien qui a dit parce qu'il y avait pas mal de problèmes, le cas d'un هذوك الاولانيين اللي ما حبوش يدخلوهم ندموا عشاو من بعد يجريو باش يديو لي بلاص vous comprenez parce que الاخرين اللي سبقوهم داو كاع لي مارشي داو كاع لي بالات داو كلش داو الى اخره. Donc ça c'est une petite vidéo que j'ai partagée pour que mes confrères comprennent exactement l'enjeu, de quoi on parle. On parle d'une ubérisation de l'activité médicale. Attention, on n'est pas là, c'est pas juste de la rigolade. Voilà, c'était comme ça.